Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Beau match de football entre l'Algérie et le Burkina Faso. Score final, 2 buts partout. Anderson, t'es toujours à Abidjan. Est-ce que t'es chaud pour débriefer, mec? Écoute, on a vu un excellent match de football entre le Burkina Faso et l'Algérie. Je suis plus que prêt pour débriefer cette rencontre fantastique. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite ce débrief. L'Algérie qui est toujours invaincue, mais qui décolle toujours pas. Qu'est-ce que t'as pensé de leur match, toi, Anderson? Ben écoute, c'était un match très poussif pour la sélection algérienne. Vraiment, ils ont eu du mal tout au long de la rencontre. Pour moi, même si ils sont mieux rentrés dans la partie en première mi-temps, en deuxième mi-temps, le match était assez décousu avec des actions de part et d'autre pour le Burkina Faso et pour l'Algérie. Mais je pense que l'Algérie vraiment a pu se sauver au bout du temps additionnel grâce à cette tête salvatrice de Bounedjah. Mais l'Algérie inquiète, comme tu l'as dit, l'Algérie, au même titre que le Cameroun et le Ghana, qui sont censés être des grosses équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations, elle inquiète énormément. Et ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas convaincu. Écoute, ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein. Première période où clairement ils ont la domination au niveau de la possession, hein. C'est une équipe qui joue, donc voilà, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Après, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque au niveau offensif, c'est-à-dire que ils ont vraiment eu du mal à générer, hein, lors de ce match. Je les ai trouvés meilleurs face à l'Angola, même si le résultat a été décevant pour eux également. Mais c'est vrai que sur cette première période, c'était un petit peu compliqué. Belaïli, pour moi, ça a été la principale menace, hein, sur cette première période, hein. On sait le joueur fantastique qu'il est, même s'il n'a pas eu la carrière en club qu'il mérite. Voilà, il a eu, une ou deux opportunités. Mais c'est vrai que voilà, globalement, ils ont, même s'ils n'ont pas été, hormis le but finalement, ils n'ont pas été mis en danger par cette équipe burkinabé. Burkinabé. Et forcément ils ont pas généré énormément. Et par contre après derrière, oui, tu te fais punir quand tu n'arrives pas à mettre ce premier but, tu te fais punir. But assez exceptionnel d'ailleurs, De qui n'est Mohamed pas sans Konaté. rappeler exactement, qui n'est pas sans rappeler Monsieur Robin van Persie À à la Coupe du toujours. Monde contre l'Espagne, c'est Ouais, ça? exactement. Écoute, moi je partage ton analyse aussi. J'ai trouvé que côté algérien, vraiment celui qui avait été très remuant pendant la première mi-temps dans cette équipe algérienne, c'était Belaïli. J'ai trouvé Sofiane Feghouli et le capitaine de cette équipe algérienne, à savoir Riyad Mahrez, très en dessous de ce qu'ils peuvent apporter et de ce qu'ils doivent apporter dans cette équipe algérienne. J'ai trouvé vraiment que c'est à eux deux, ils ont cristallisé un peu ce manque d'efficacité qu'avait l'Algérie en première mi-temps. Et comme par hasard, les choses allaient mieux au moment de leur sortie en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que les rentrants, à savoir, comment il s'appelle, Amoura, notamment, qui a été très bon, dès qu'il est entré, C'est un très bon joueur, hein. il a été tout de suite percutant. On l'avait vu d'ailleurs aussi dans le premier match, que dès qu'il est rentré, il a réussi à tout de suite enflammer le match. On a aussi Ounas qui font de très bonnes rentrées et qui apportent beaucoup plus que ce qu'a pu apporter un Riyad Mahrez. D'ailleurs, pour moi, ça m'étonne qu'il reste sur le terrain aussi longtemps, hein, malgré son statut de capitaine. Vraiment, en deux matchs, son apport à l'effectif est proche du néant. C'est-à-dire que, je suis désolé, on a un joueur qui n'est pas en forme, on a un joueur qui n'apporte pas en termes de leadership, comme j'avais pu le penser quand on a fait des vidéos en route pour la CAN. Et on a un joueur qui marche sur le terrain, qui n'a même pas d'envie. Et à un moment donné, je pense qu'il fallait le sortir bien avant. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que il apporte pas, mais je pense que vraiment physiquement, en fait, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque Ah, tu chose peux le dire, il est et gros, tu ça peux se le dire. ressent dans. C'est vrai que voilà, quand t'es pas en forme physiquement, c'est très difficile de faire des différences techniques. Alors que voilà, Riyad Mahrez, il est pas mal à l'aise avec le ballon. Mais malheureusement, je pense que physiquement, en fait, il a vraiment du mal. Et on sait que dans cette Coupe d'Afrique,
vraiment, il faut avoir une dimension athlétique pour pouvoir faire des bonnes prestations. Après, tu l'as dit, effectivement, les joueurs qui sont rentrés, notamment le Lillois Damounas ou Mohamed Amoura de l'Union Saint-Gilloise, ce sont de formidables joueurs. Je pense qu'il y a peut-être une bascule justement au niveau des statuts dans cette équipe algérienne peut-être à faire parce que effectivement ces deux joueurs qui sont rentrés sur le terrain, ils apportent beaucoup plus. Et à l'image de la deuxième période algérienne qui, pour moi, est meilleure justement parce que ils génèrent beaucoup plus. Bah justement, je pense que ça devrait encourager cette petite révolution qui doit arriver dans cette équipe. Je trouve qu'ils redémarrent du bon pied les Algériens dans cette deuxième période. Voilà, notamment Je sais pas. jusqu'à Je sais pas, parce que je trouve que moi, justement, je c'est le trouve Burkina Faso qui continue sur sa lancée de la fin de la première période, parce qu'on a dit que l'Algérie avait fait une bonne première période, mais pour moi, c'est plutôt une bonne demi-heure que l'Algérie fait, et le Burkina Faso se réveille enfin lors des 15 dernières minutes, parce que je t'avoue que dans les 30 premières minutes, je n'ai pas retrouver cette équipe burkinabé que j'avais vu notamment lors de la CAN 2022 au Cameroun, qui vraiment ça, je suis d'accord. écrasait le jeu, qui était vraiment confiant, qui avait des circuits de passe vraiment très très beaux à voir. Et là, depuis le début de la CAN, je ne le retrouvais pas. Et là, dans les 15 dernières minutes de la mi-temps, je les ai retrouvés. Et quand on revient des vestiaires aussi, ils mettent un certain engagement dans le jeu qui est fantastique, et il gêne énormément les Algériens. D'ailleurs, c'est ce qui va ensuite causer le penalty burkinabé il n'y a même pas de souci, hein. Il y a 10 000 fois penalty. Et pareil, je trouve que cette défense algérienne, elle tâtonne un peu. Elle n'est pas encore sûre d'elle. Ben Sebaidi, notamment, qui prend un deuxième carton jaune, donc il ne sera pas là pour le troisième match super important pour l'Algérie. En fait, je trouve que, comme tu l'as dit, il faut vraiment passer ce cap-là et oser mettre certains joueurs sur le banc, notamment Riyad Mahrez, et faire confiance à la jeunesse, notamment à Moura, pour peut-être aller chercher cette qualification-là. De l'autre côté, par contre, les Burkinabés, j'ai retrouvé leur jeu en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'ils avaient été beaucoup plus dedans, qu'ils étaient beaucoup plus concentrés, et ils avaient la victoire, hein, vraiment avant le coup de tête de Bounedjah. Ils avaient réussi à avoir la victoire et la qualification. Bon, ils sont à 4 points, c'est pratiquement fait, mais j'ai trouvé cette équipe burkinabé bien meilleure en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, ils auraient même pu avoir le but du 3-1, mais ils ont mal négocié quelques contres. Oui, ouais, ça je suis d'accord. Sur tout ce que tu viens de dire, je pense que là où je suis pas d'accord, c'est sur peut-être le début de seconde période où les Algériens, bah en fait, outre l'égalisation de Bounedjah, bah, ils ont généré quand même un certain nombre d'occasions durant ce début de deuxième période. Après, effectivement, tu l'as très bien dit, les Burkinabés, eux aussi, ils ont haussé leur niveau de jeu. C'est ce qui a fait que justement le match s'est emballé et que on a vraiment pris plaisir à regarder cette deuxième période. Mais c'est vrai que pour moi, les Algériens aussi ont haussé leur niveau de jeu lors de cette deuxième période. Après, tu l'as dit, sur le penalty, il y a absolument rien à dire. Aït Nouri fait la faute grossière, donc il y a rien à redire. Bertrand Traoré qui venait de rentrer, qui convertit. Décidément, c'est l'homme des penalties. C'est vraiment l'homme des penalties. Mais effectivement, voilà, après derrière, bah, on a une équipe d'Algérie qui se désorganise un petit peu. Au final, on panique à l'idée de ne pas pouvoir revenir. Donc les attaques sont vraiment désorganisées. Et de l'autre côté, on a une équipe burkinabé qui, clairement, sur les phases de contre-attaque, aurait même dû punir en fait cette équipe algérienne. Ils auraient dû les punir. Notamment un Bertrand Traoré peut-être qui vendange certaines opportunités. Mais voilà, ça a été un bon match de football. Au final, je trouve que le score de 2 buts partout, il est assez équitable hein, par rapport à ce qu'on a vu. Moi, je voudrais souligner aussi l'abnégation à toute épreuve de Bounedjah parce que ce qui renvoie en fait sur le terrain en termes de leadership, tu parlais justement de Riyad Mahrez qui n'a pas su insuffler ce leadership. Je suis désolé, un mec comme Bounedjah, c'est toujours la détermination, c'est toujours la hargne, c'est toujours la grinta.
il veut toujours gagner. Ça se voit, ça se sent. Bah, ça il se mouille le ressent. maillot. Et Il le mouille le duel, maillot, tout c'est simplement. ça, c'est Il ça. mouille le maillot. Et c'est ça dont on a Mm. besoin. Et c'est ça dont je reproche à énormément de joueurs depuis le début de cette CAN. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu représentes ton pays. C'est pas grave de perdre. Tu peux pas tout le temps gagner. Tu peux pas tout le temps. Il y a les autres équipes aussi en face, elles veulent gagner. C'est pas grave de mal faire. C'est pas grave de perdre. Mais tant que tu mets la manière. Comme on l'a vu hier, par exemple, Cameroun-Sénégal, j'ai trouvé qu'il y a énormément de joueurs côté camerounais qui n'ont pas mis la manière. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus pour mouiller le maillot, ils sont pas venus pour représenter leur pays, ils ont peur de se blesser et de plus pouvoir jouer leur saison en club. Tu représentes ton pays et quand tu représentes ton pays, bah, tu dois tout donner. Tu dois mettre cette tête rageuse qui met à la fin du match et tu dois laisser tes corps et membres sur le terrain en fait. Quand tu représentes ton pays et il y en a beaucoup, bah, c'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ça. Et bravo à lui. Mm. Je suis assez d'accord. Au final, ça fait uniquement 2 points pour cette équipe algérienne. Ça fait peu, ça fait peu. Ils ont toujours leur destin en main. Ils ont leur destin en main, certes. Hein, en attendant, d'ailleurs, le match qui va avoir lieu aujourd'hui entre l'Angola et la Mauritanie. Donc effectivement, ouais, il va y avoir quand même un petit peu de sueur pour les Algériens pour pouvoir se qualifier. Ils ont un dernier match à disputer justement les Algériens contre cette équipe mauritanienne. Comment tu les sens toi? Est-ce que tu penses qu'ils vont malgré tout se qualifier? Bah écoute, ils doivent tout donner, tout simplement. Il n'y a plus de calcul à faire, il n'y a plus comment dire, de ne pas se donner à 100%. Là, tu dois absolument tout donner pour te qualifier. Je pense que ce serait une humiliation totale, 2 éliminations en CAN dès les phases de poule, 2 fois de suite. Donc je pense qu'ils doivent absolument tout donner pour pouvoir se qualifier. Donc en fonction du résultat aussi de Angola, Mauritanie, peut-être qu'ils auront des meilleures dispositions parce que si la Mauritanie est d'ores et déjà éliminée, je pense qu'ils ne seront pas non plus à 100%. Donc, à l'Algérie de faire en sorte de tout mettre pour pouvoir se qualifier. Auquel cas, bah, ce sera une humiliation totale pour eux une nouvelle fois. Ouais, je suis d'accord. En plus, bon, tu l'as dit, on aura une équipe peut-être de Mauritanie après avoir le résultat. Hein, on va pas vendre la peau de l'ours, mais peut-être une équipe de Mauritanie éliminée. Peut-être c'est l'occasion aussi de faire confiance à d'autres joueurs côté algérien, hein, parce que là, à part au milieu du terrain, il n'y a pas eu de changement, notamment en attaque. On continue à faire confiance au même trio. Peut-être est-ce qu'il faut justement rentrer du 109 dans cette équipe dès le coup d'envoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. En tout cas, c'est un match nul entre l'Algérie et le Burkina Faso. 2 buts partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très très vite pour Mali, Tunisie. Bien entendu, on continue à suivre la CAN sur cette chaîne avec du contenu tous les jours, des réactions, des débriefs. Bref, vous connaissez la musique. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!